Hello, I'm Sebastian and welcome to the Château de Breteuil. Come in. Donc bonjour à tous, bienvenue au Château de Breteuil. Je m'appelle Sébastien, j'ai la chance de travailler ici depuis quelques années dans cette très belle maison de famille. Je suis passionné de patrimoine et je travaille donc évidemment à promouvoir le patrimoine français. Alors c'est un très beau château qui a 400 ans, qui appartient depuis 400 ans à la famille Breteuil. Monsieur de Breteuil, Henri-François, qui est le 10e marquis de Breteuil, habite ici tous les jours, toute l'année. Ses enfants sont là le week-end, les petits-enfants sont là le week-end, le chien se balade dans le parc. Il y a toujours une vie qui est très présente ici dans le domaine. Alors ce n'est pas dans le château même, puisque les beaux salons de réception sont réservés aux réceptions, les mariages, les anniversaires. L'étage est principalement dédié au parcours de visite avec tous les trésors qu'il abrite. Donc le corps central et le château même n'a pas d'appartement privé. En revanche, de très beaux pavillons qui sont dans le parc, qui eux aussi sont des pavillons nobles avec leurs boiseries, leur volume, ou alors des beaux appartements au niveau des dépendances, abritent justement les logements, si je puis dire, de la famille actuelle. C'est un château brique et pierre au niveau du style et de l'architecture, et c'est un château de villégiature, un château de campagne. C'est un château qui était fait vraiment pour le plaisir, pour la chasse, pour la fête, pour gérer aussi les terres agricoles qu'il y avait tout autour, mais ce n'était pas une résidence principale. Aujourd'hui, ça l'est, les Breteuil vivent ici tous les jours, toute l'année, mais ça n'a pas été le cas les précédents siècles. Alors on avance en symétrie, si je puis dire. Le corps central est du XVIIe siècle, de l'époque d'Henri IV. C'est aussi pour ça qu'il arbore un style brique et pierre, comme ça se fait beaucoup dans la première partie du XVIIe, qu'on voit d'ailleurs à Versailles, puisqu'à Versailles, la partie centrale côté cour date de l'époque de Louis XIII, de cette première partie du XVIIe. Donc ça, c'est la partie centrale. Ensuite, il y a deux prolongements qui se font de part et d'autre du corps central qui sont du XVIIIe siècle. Et ensuite, les deux retours, les deux ailes ainsi que les quatre pavillons d'entrée, eux, datent du XIXe siècle et sont pensés aussi en même temps que les jardins. On a de très beaux jardins à la française qui reprennent l'esprit de Le Nôtre, mais ils sont faits plus tardivement, à la fin du XIXe siècle, par un paysagiste très réputé qui s'appelle Achille Duchesne et qui a remis au goût du jour cette maîtrise de la nature par l'homme, ce qui est le principe bien sûr des jardins à la française, et on a vraiment une homogénéité qui s'est construite autour de l'architecture, de la symétrie du bâtiment d'origine, par tous les ajouts qui se sont faits et par ce jardin qui a été pensé en harmonie avec l'architecture. Alors on est entre deux salons, entre le salon des 4 saisons qui est derrière moi, qui tient son nom des 4 tapisseries des Gobelins qui mettent les 4 saisons de l'année en perspective, et puis on est à l'entrée du salon doré. Salon doré, vous le voyez évidemment par les boiseries tout autour de nous, en blanc et or. On est sur un style rocaille, Louis XV, 18e aussi, c'est toute l'élégance de ce qu'on attend effectivement, de la légèreté, du côté tourné, tourmenté aussi, comme on le dit, avec ces feuilles d'acanthe, on s'inspire du végétal et on a voilà, tout cet esprit français qui se retrouve dans ce salon qu'on nomme le salon doré. Alors le château effectivement a la chance d'abriter une très belle collection d'art. Il y a de manière générale quelque chose d'assez intéressant au château de Breteuil, ce sont les portraits. Le château a la chance d'avoir 150 portraits de membres de la famille. Vous avez des portraits qui datent du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Des noms comme Rigaud, comme François de Troyes se retrouvent effectivement parmi les portraitistes. Et puis on a des tableaux plus contemporains. Le dernier en date de 2019. Donc il y a toujours aussi cette culture à se faire représenter ici dans la famille Breteuil. Donc la richesse de tous ces portraits, l'évolution de la mode, l'évolution de la façon dont on se fait représenter est un trésor à part entière du château de Breteuil. Après, on a des petits objets très spécifiques qui ont été des cadeaux royaux. Je pense au petit rouet que Marie-Antoinette a offert au baron de Breteuil qui était son ministre de la Maison du Roi. Alors elle l'avait offert quand elle était dauphine. Donc c'est un très joli petit rouet en bronze doré qui provient de chez Audio, qui est une grande maison d'orfèvrerie française. On a parmi les tableaux un superbe portrait, un très grand portrait de Louis XVI qui est peint par Joseph Bose. Il n'y a pas d'autres peintures d'atelier ou de copies qui ont été faites. C'est un tableau qui date de 1789, donc évidemment inutile de vous préciser que c'est l'un des derniers. Et puis donc ce tableau exceptionnel de Louis XVI.
On a une réplique, alors ce n'est pas l'original qui est au Louvre, mais qui est quand même une très belle œuvre d'art à part entière. C'est la réplique de la table de Teshène, qui pour l'original abritait des pierres semi-précieuses, du bois pétrifié, des nuances d'or. Donc on a une très jolie réplique ici. On a une jolie pendule également qui a un double mouvement. Vous avez un mouvement classique qui permet d'être regardé directement, et puis quand on détourne le regard à l'arrière au niveau du miroir, on voit qu'effectivement le système est inversé et il va indiquer effectivement quel mois nous sommes, quel jour du mois nous sommes, et aussi quand on regarde au niveau du haut de cette pendule, on voit le jour de la semaine. Donc c'est vraiment une curiosité comme on aime le faire au XVIIIe siècle. On cherche à rivaliser d'ingéniosité finalement, que ce soit sur la partie technique, sur le mouvement de l'horlogerie, ou que ce soit sur la qualité aussi des bronzes qui sont exécutés. On a deux allégories de chaque côté, la mort et l'étude, qui sont matérialisées par des personnages. C'est un très très bel objet et un objet assez curieux que l'on a ici à Breteuil. Parmi tous les autres trésors que l'on a, alors il y a le château en lui-même, les boiseries qui sont dans la salle à manger. On a des boiseries de la même manière qui sont rocailles, qui sont travaillées dans le bois, qui sont exceptionnelles, des panneaux de lambris vraiment très très bien travaillés. Et puis on a aussi, de manière générale, ce n'est pas un objet à proprement parler, mais c'est quelque chose qui est quand même très cher au château, ce sont les archives. On a la chance d'avoir ici effectivement près de 4 siècles d'archives, de correspondances de membres de la famille, avec Mazarin, avec Louis XV, avec tous les personnages de premier plan de l'histoire de France. Les Breteuil ayant travaillé pour eux, on a gardé ces correspondances, ces échanges épistolaires. Et effectivement, eh bien, c'est une richesse de travailler sur ces éléments, de comprendre en quoi ils ont eu un rôle, alors sur l'histoire de France ou sur le quotidien de cette famille, et ça permet d'avoir une lecture très riche au niveau de l'histoire du château, de l'histoire de la famille, et puis de l'art de vivre d'une certaine manière à cette époque, comment travaillait un ministre, comment il s'adressait au roi, comment il échangeait avec ce roi. Tout ça, voilà, ça contribue aussi à la richesse de cet endroit qui a eu la chance de ne pas avoir d'incendie, de ne pas avoir été pillé et d'avoir évidemment pas été vendu, ce qui permet aussi à cette maison de garder son authenticité. Et c'est vrai que le château garde effectivement une belle collection d'art et une histoire riche qu'on connaît et qui n'a pas été oubliée, ce qui est très important pour une maison comme celle-ci.